Pourquoi est-ce que parfois prendre une décision peut-il me sembler si difficile, voire douloureux? Je veux une chose, mais une autre partie de moi veut exactement l'inverse. C'est là que naît un conflit de valeurs. Ces tensions invisibles influencent nos choix, nos émotions et notre bien-être au quotidien. Elles créent des hésitations, de l'autosabotage et même une sensation de stagnation. Imagine un instant, comprendre d'où vient cette tension intérieure, trouver un équilibre entre ces parties de toi pour avancer avec fluidité. Et évidemment, quel soulagement ne plus te sentir tiraillé entre plusieurs options. Eh bien, dans cet épisode, on va explorer ensemble pourquoi nos valeurs peuvent entrer en conflit et comment cela nous impacte. On va voir aussi les conflits de valeurs les plus fréquents et peut-être que tu vas te reconnaître dedans. Et puis, je vais te proposer une méthode pour arbitrer ces conflits et retrouver l'harmonie intérieure. Prêt à comprendre ce qui se joue en toi et à débloquer tes dilemmes intérieurs? Respire profondément et plonge avec moi dans cet épisode. Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels, pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention, t'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie, afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un conflit de valeurs? Eh bien, les valeurs font partie des fondations de notre identité. Elles guident nos choix, nos émotions, nos relations, nos décisions. Mais parfois, elles se percutent de plein fouet. Un conflit de valeurs, c'est quand deux de tes principes fondamentaux entrent en contradiction. Un exemple simple, tu veux vivre des aventures, mais tu aimes aussi te sentir en sécurité. Résultat, tu hésites, tu ressens un tiraillement intérieur et parfois tu n'oses pas avancer. Un conflit de valeurs peut créer une frustration latente, comme une lutte invisible en toi. Ça peut rendre la prise de décision extrêmement difficile et ça peut générer des émotions négatives, la culpabilité, la peur, l'autosabotage. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de résoudre ces conflits et d'harmoniser tes valeurs pour avancer avec plus de fluidité. Et donc, je vais te partager les conflits de valeurs les plus fréquents. Tu te reconnaîtras sûrement dans l'un de ces conflits. Un des paradoxes les plus courants, c'est la sécurité contre la liberté. Tu peux te sentir en sécurité, avoir une stabilité financière, un cadre rassurant, mais en même temps, tu veux de l'aventure, du changement, du mouvement. Par exemple, tu rêves de te lancer à ton compte, mais tu as peur de perdre la stabilité d'un bon salaire d'employé. Eh bien, le résultat, c'est que un jour, tu veux tout quitter, et le lendemain, tu veux absolument garder ta sécurité. Bref, tu fais du surplace. Un autre conflit de valeurs très courant, ça va être le succès professionnel versus le temps pour soi et ses proches. Tu veux réussir, progresser dans ta carrière, accomplir de grandes choses, mais tu veux aussi du temps pour toi, ta famille, tes amis. Par exemple, tu travailles énormément pour atteindre tes objectifs, mais tu ressens de la culpabilité en voyant que tu négliges ta vie personnelle. Eh bien, l'effet de ce conflit, ça va être soit tu culpabilises de trop travailler, soit tu culpabilises de ne pas en faire assez. Résultat, double frustration. Et celle-là, je peux te dire que je la connais bien. Elle m'a accompagnée pendant des années jusqu'à ce que j'aille la traiter. Un autre conflit interne bien connu, c'est la stabilité et l'aventure. Tu aimes avoir une routine, un cadre, des repères solides, ça te met en sécurité. Mais il y a une part de toi qui a soif de nouveautés, de surprises, de spontanéité. Par exemple, tu es dans une relation stable depuis des années, mais une part de toi rêve de voyager seul et de nouvelles expériences.
Eh bien, résultat, tu ressens une insatisfaction sans vraiment comprendre pourquoi. Voilà, ce sont des conflits intérieurs très courants et pourtant, ils peuvent être dépassés. Malheureusement, la majorité des gens ne sont pas au courant que ce genre de choses peut se régler très facilement, voire même en une seule séance de coaching. Et donc maintenant, je vais te montrer comment repérer un conflit de valeurs quand il est caché. Parce que parfois, ces conflits sont inconscients. Et donc voici 3 signaux d'alerte. Le premier, c'est que tu hésites constamment sur une décision importante. Le deuxième, ça va être que tu ressens une frustration ou une culpabilité sans vraiment comprendre pourquoi. Et le troisième signal, c'est que tu fais du surplace alors que tu as envie d'avancer. Et donc là, si tu ressens l'un de ces 3 signaux, je t'invite à te poser cette question. Quelle est la part de moi qui résiste? Et quelle valeur essaie-t-elle de défendre? Une fois que tu identifies les valeurs en conflit, tu peux commencer à les réconcilier. Et donc pour ça, je te propose un exercice. Alors comme d'habitude, c'est un exercice d'introspection, donc je t'invite à t'isoler dans un espace où tu ne seras pas dérangé. Tu peux fermer les yeux, redresser les épaules, redresser le menton, et prendre 2 ou 3 grandes inspirations. Et donc, à présent, tu vas identifier une situation où tu sens que tu vis un conflit interne. Une fois que tu es dans la situation, pose-toi la question suivante. Quels sont les 2 principes qui semblent s'opposer dans cette situation? Par exemple, ça peut être liberté versus sécurité. Je t'invite à les noter dans ton cahier. Ensuite, demande-toi, si je devais choisir, quelle valeur est la plus importante pour moi aujourd'hui? Un petit indice, ta réponse peut évoluer avec le temps. À un moment de ta vie, ça peut être la sécurité qui peut primer, et plus tard, ça peut être la liberté qui peut devenir essentielle. Là, il n'y a que toi qui peux écouter ton cœur pour savoir qu'est-ce qui est le plus important pour toi à ce moment-là. Et donc la troisième étape, ça va être de trouver un compromis entre les 2 valeurs. Plutôt que de les opposer, cherche un moyen de les équilibrer. Par exemple, comment puis-je assurer ma sécurité tout en introduisant plus de liberté dans ma vie? Ou encore, comment puis-je réussir professionnellement tout en préservant du temps pour mes proches? Parfois, il ne s'agit pas de choisir une valeur, mais de créer des équilibres entre elles. À toi de jouer maintenant. N'hésite pas à réécouter l'épisode pour prendre le temps de faire l'exercice avec profondeur, c'est très important. À présent, tu peux te remercier pour ce temps que tu t'es accordé. Et pour conclure, il faut savoir que les conflits de valeurs sont naturels. Nous en vivons tous, et tout le temps. C'est normal en fait. Il n'y a pas à se culpabiliser ou à se flageller pour ça, hein. Ce sont eux en fait qui nous poussent à évoluer. Mais lorsqu'ils restent inconscients, ils deviennent des blocages. Et donc là, l'idée c'est vraiment de trouver ton équilibre intérieur. Ce que tu peux faire maintenant, c'est identifier tes valeurs en conflit. Tu peux te demander laquelle est prioritaire aujourd'hui, et ensuite chercher un moyen d'équilibrer ces valeurs au lieu de les opposer. Si tu ne parviens pas à résoudre tes conflits internes seul, et c'est normal parce que quand on est la tête dedans, on a du mal à prendre le recul nécessaire pour pouvoir y arriver tout seul, eh bien sache que je peux t'accompagner à l'occasion d'une séance de coaching individuelle intitulée «Libère-toi de tes conflits intérieurs et prends des décisions alignées». Je te mets le lien en description. Comme ça, si tu n'y arrives pas, tu sais que tu peux compter sur moi, on va y arriver. Donc je serais ravie que tu partages avec moi tes prises de conscience en commentaire, ou sur Instagram d'ailleurs, tu peux me faire un DM. Et si cet épisode t'a aidé, pense à t'abonner et à laisser 5 étoiles pour soutenir le podcast. Tu mérites vraiment une vie qui respecte profondément qui tu es. Et donc je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura inspiré. Je respire profondément, j'écoute cet appel intérieur, et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.